2 buts partout et le score qui a sanctionné l'explication. Renaissance du Congo et l'équipe de Maniema-Union jouait ce mardi 12 octobre 2021 au stade de Martyr-la-Pentecôte. Vous aurez un plein détail par rapport à cette explication au cours de ce journal des sports. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans ce journal des sports. Nous ouvrons cette édition de sport par la double confrontation RDC contre l'équipe du Madagascar. Passé en revue de cette double confrontation RDC contre la formation du Madagascar dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est le but de la séance du travail entre le ministre de Sport Serge Condé, le comité exécutif de la Fédération congolaise de football association et le staff technique des Léopards de la RDC. Les détails dans cet élément. Après la double confrontation République démocratique du Congo-Madagascar, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires à la Coupe du Monde Qatar 2022, l'heure est au bilan. Pour ce faire, ce mardi 12 octobre, une séance de travail tripartite entre le ministre des Sports et Loisirs, Serge Condé, la Fédération congolaise de football association et le staff technique des Léopards de la RDC, passé en revue les 2 dernières sorties de l'équipe nationale A. C'est le point majeur traité lors de cette rencontre. Nous avons répondu à l'invitation de son excellence, monsieur le ministre. Il est impérieux d'évoquer l'avenir de la sélection congolaise dans le groupe J des éliminatoires. Désormais, des nouvelles stratégies s'imposent pour capitaliser les 2 prochaines rencontres des Léopards de la RDC. Donc, l'apport de tout un chacun est important, en commençant par les joueurs locaux. Nous avons également arrêté des stratégies. Par rapport à la sélection des joueurs, une commission technique sera mise en place sous la supervision du directeur technique national pour sélectionner certains grands joueurs locaux. Parce que son excellence a dit que nous avons l'un des meilleurs championnats et il est incompréhensible qu'on ne puisse pas retrouver les meilleurs joueurs de ces championnats de la sélection nationale. De cette réunion, il ressort que désormais, Hector Raoul Cooper, sélectionneur des Léopards, aura une résidence en République démocratique du Congo et un moyen de déplacement, question de lui permettre de garder un œil sur les joueurs locaux. Belge Sitoatala, secrétaire de la FECOFA. Il voyage déjà demain et par rapport à cela, il va rentrer entre le 20 et le 25. Et au niveau du gouvernement, des dispositions sont en train d'être prises, de sorte que l'entraîneur ait un logement ici, et son véhicule, pour pouvoir travailler sur place. 3e avec 5 points. Derrière le Bénin et la Tanzanie, la République démocratique du Congo n'a pas d'autre choix que de remporter ces 2 derniers matchs pour espérer passer cette étape. Nous l'avons annoncé au sommaire de cette édition, poursuite de la Ligue nationale de football, le championnat d'élite en RDC. C'est mardi 12 octobre 2021 avec l'explication Renaissance du Congo contre la formation de Maniema-Union, score du match 2 buts partout. Après cette explication, le désentraîneur se sont expliqué. Suivez. Nous avons joué contre une bête blessée pratiquement. Donc la Renaissance est sortie de défaites, nous aussi. Et ce sont les défaites qui ont fait mal. Aujourd'hui, il y avait de la place, je pense, pour faire quelque chose. Mais bon, on a été cueillis à froid dès le début. À la 44e seconde, on a pris déjà le premier but. Ça nous a un peu perturbé. On est revenu et dans cette même désordre-là, on a pris le second but. On a essayé de réajuster par rapport au dispositif et par rapport aux éléments qui étaient sur le banc. On est revenu dans le match. Mais moi, je pense que c'est un scénario logique d'un match de la Lina Foot. La Renaissance, ce n'est pas un bébé. Donc, je ne suis pas satisfait, je ne suis pas non plus déçu aussi, mais je suis tout simplement, comment je peux dire, je suis resté sur ma soif. Peut être un oui, tout comme un non. Pourquoi? Parce que c'est un match de football. Et puis, s'il y a une précision à ajouter, c'est le fait que ce sont des esprits. Non, ce n'est pas les relâchements, c'est normal. Vous savez qu'on a joué contre Maniema-Union, l'équipe qui joue la Ligue des Champions. Nous, on est encore dans le chantier, on travaille pour progresser l'équipe. Vous le savez très bien que Renaissance, c'est la réforme. Je dirais tout simplement qu'il faut encourager ces jeunes. Des erreurs pareilles, c'est la 2e fois qu'on a 15 à ce moment ici. Ça montre qu'il y a la déconcentration. Donc on doit travailler sur le mental, c'est important. Mais ce qui est important, on n'a pas perdu les matchs contre Maniema-Union, que tout le monde nous a donné comme perdant. Mais je ne peux pas me réjouir du match ni puisqu'on était vraiment au fil de gagner ces matchs. Certes que les gens ont quitté le terrain avant le dernier coup de sifflet de l'arbitre. C'est ça aussi la maladresse, donc la maladresse de la jeunesse.
Mais je pense que dans l'avenir, on peut faire. Rappelons que le 10 octobre 2021, plusieurs explications étaient au rendez-vous. La formation de l'US Pondabé Sankandé était face à l'équipe de CS Don Bosco, score du match en but partout. Le même jour, l'équipe de Blessing contre Lupopo Akolezi en but partout. L'équipe des Dauphins Noirs était en train de dominer la formation de Chinkunku Sanga Bilembi, score de l'explication. 1 pour Dauphin et 0 pour la formation de Chinkunku Sanga Bilembi. Nous vous parlons à présent des disciplines connexes dans ce journal des sports. Nous ouvrons ces chapitres par le karaté en prévision du tournoi de Grand Lac. Sera organisé à Goma. Le Léopard Karaté de la RDC se sont entraînés le 11 octobre 2021 en présence du représentant du président de la République démocratique du Congo et du président de la Fédération congolaise de karaté, Freddy Lakombo. Reportage. D'un côté, les dirigeants de la Fédération de karaté d'eau du Congo peaufinent des stratégies pour la réussite du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs. De l'autre côté, les athlètes intensifient la préparation pour arracher plusieurs médailles avec comme objectif de soulever les trophées Fachi mis en jeu par l'organisateur du tournoi. Comme vous venez de le remarquer, le Léopard est déjà au point. Nous attendons juste le jour J. Donc on n'a plus rien à prouver. Le Léopard ont fait ce qu'il fallait faire et nous sommes déjà prêts pour notre compétition. On a besoin de tout le monde, tout celui qui est karatéka. On a besoin de vos prières, on a besoin de vos soutiens partout où vous êtes. Et nous vous rassurons que vous ne serez pas dessus. C'est comme le 11, nous sommes là en train de vous représenter. On va vous ramener ce que vous attendez. Peu de jours seulement nous séparent du go de cette fête sous-régionale du karaté. C'est dans ces contextes que la chargée des relations publiques du chef de l'État, ensemble avec le président de la FECACO, sont allés galvaniser le moral des athlètes congolais. Si je suis ici, c'est pour représenter le chef de l'État. C'est pour vous demander d'avoir vraiment cette conscience que vous êtes des ambassadeurs de la RDC. Pourquoi? Parce que ici, il s'agit d'un tournoi qui réunit tous les pays des Grands Lacs. Vous êtes une partie, c'est vrai, une trentaine, plus ou moins, mais cette trentaine représente 90 millions d'habitants de la RDC. Donc, le chef de l'État compte sur vous. S'il vous plaît, vraiment, ne nous décevez pas. Vous êtes les léopards, on compte sur vous. De la même manière que nous travaillons, on va dire, au niveau de la hiérarchie, pour harmoniser les conditions pour que vous soyez très forts et pour que vous soyez aussi en mesure de bien représenter la République démocratique du Congo. Une fois fini, le directeur technique national de la FECACO a saisi cette opportunité pour publier la liste définitive des 29 sélectionnés, dont 8 dames et 21 messieurs de la team RDC. Je crois que nous avons fait au moins 2 mois déjà de préparation. On avait la poule de Lumbashi, de Kinshasa, Nord Kivu et de Bukavu. Maintenant, nous venons de sortir une équipe définitive qui va affronter ces tournois. Je crois que l'équipe commence déjà à progresser. Je ne peux pas dire qu'ils sont vraiment en super forme, mais ça va déjà. Pour rappel, les tournois d'amitié des pays des Grands Lacs se déroulera du 18 au 24 octobre prochain à Goma et réunira 8 pays. Il s'agit de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi, de Kenya, de la Tanzanie, de la Zambie, de l'Angola, de la RDC pays hôtes et du Congo-Brazzaville comme invité spécial. Parlons du volleyball à présent, ça s'est poursuivi la 17e édition du championnat national. La Fédération de volleyball du Congo, c'est mardi 12 octobre 2021 avec le match La Loi contre la formation des Daring. Club Motema Pembe score l'explication 3-7 contre 0. Après l'explication, le coach Boigny de la formation de Desampé et le coach Onde Selva de la formation de La Loi se sont exprimés. Suivez. Par rapport à l'image qu'on a affichée aujourd'hui, on a joué avant-hier, c'était vraiment un match que les enfants ont tenu et ils n'ont pas eu le temps de s'entraîner pour faire peut-être la préparation pour rencontrer des matchs comme ça. Et c'est ça qui nous a causé beaucoup de problèmes et nous avons eu beaucoup de difficultés à s'exprimer aujourd'hui par rapport aux efforts que les enfants avaient fait contre Veclé. C'est pas baissé, mais c'est par rapport aux préparations. L'équipe n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer. C'est pour cela que vous avez vu, on a baissé notre rythme. C'est par rapport à la préparation. Quand vous vous préparez bien, vous allez voir le résultat dans le terrain. Donc c'est comme ça. Donc vous connaissez. C'est-à-dire que l'objectif du VC La Loi
lors de cette 17e édition de la Coupe de la FEVOCO, c'est gagner le titre. Pour gagner le titre, il faudrait arriver en finale. Donc notre mission était d'abord, c'est d'arriver en finale. Comme nous sommes arrivés en demi-finale, donc il fallait gagner ce match pour arriver en finale. Donc c'est fait. Comme une finale se gagne. Donc après demain, nous devons gagner. Une finale ne se joue pas, une finale se gagne. Donc le VC La Loi viendra jeudi pour gagner le titre. C'est des équipes de même niveau actuellement. Et maintenant, il y a un problème aussi de motivation des athlètes. Je ne sais pas, mais chez nous, vraiment, les athlètes sont motivés pour gagner ce titre. Merci beaucoup et bonne chance pour eux. Ok, merci bien. D'autres explications de la 17e édition de la Coupe de la FEVOCO. La formation des Canots était face à l'équipe de V-Club 3-7 contre 0. Police contre la formation de Mazembe 3-7 contre 1. La formation de Deyang était face à l'équipe des Forces Terrestres. Score du match 3-7 contre 0. Nous terminons ce journal de sport par la marche de santé. Likassi ville organisée à Likassi le dimanche 10 octobre 2021 sur 15 km dans la ville montagneuse de Likassi. Reportage. Dimanche 10 octobre 2021, la ville de Likassi était en ébullition. Un grand événement est accueilli. La marche de santé Likassi ville, deuxième édition. Un événement des jeunes, pour les jeunes et par les jeunes. Dynamique et soucieux du bien-être dans toutes ses formes. Stone Mukendi et sa fondation Moubas n'a pas voulu ni rien en tout cas rater. Je sais que moi, en tant que fondateur de ma fondation Moubas, je suis au four et au moulin pour le soutien de nos frères dans toutes les initiatives, dans toutes les bonnes initiatives. On est en train de promouvoir aussi la jeunesse likassienne. Tu vois, c'est enfin de demander à tout le monde aussi d'être en bonne santé parce que la marche aussi, ça ajoute aussi un plus dans la santé des humains. L'homme du concret arrive avec toute son équipe. Sa corpulence le démontre. Mukendi Stone est sportif. Les exercices d'échauffement, il les fait à la perfection. Le millionnaire, mêlé à toute la foule, il entame, comme tout le monde, la marche de santé ici devant la mairie de Likassi. 15 km de parcours comme itinéraire dans ces rues de Jadot. Le bâtisseur par excellence, le patron de la fondation Moubas, les fait sans aucun problème. Bravant vallées et montagnes de Likassi. Sous chaleur et des fois poussière, rien n'a empêché au millionnaire le plus jeune de faire sa santé jusqu'au point de chute. Visiblement, la force, il en avait encore en quantité industrielle. Je remercie d'abord les organisateurs parce qu'ils m'ont vu, ils m'ont contacté afin que je puisse aussi participer à la marche et moi et toute ma fondation. D'abord, c'est le premier mot que je peux placer et puis de deux, je me sens un peu bien parce que j'ai récupéré la santé, je suis à l'aise. Cette information en rapport avec la marche de santé qui clôture ce journal des sports sur Molière Canal, c'est que nous avons pris diffusion en cours, chers téléspectateurs, signalant qu'au cours de cette édition, nous avons parlé de la rencontre de la Ligue nationale de football entre l'équipe de Renaissance du Congo et l'équipe de Maniema-Union, 2 buts partout, score de l'explication après la double confrontation RDC contre la formation du Madagascar, la 3e ainsi que la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le ministre de Sport a mis autour d'une table la Fédération congolaise de football association ainsi que les staffs techniques de l'OPAR de la RDC. Question de parler et d'évaluer ces rencontres. Chers téléspectateurs, nous vous c'est pour bientôt avec le même réel plaisir d'ici jusqu'à là. Portez-vous très bien. Au revoir.